Je m'appelle Nabil, j'ai 11 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 7 ans. Je m'appelle Lilia et j'ai 7 ans. Je m'appelle Jade et j'ai 9 ans. Je m'appelle Alia et j'ai 9 ans. Je m'appelle Jenna et j'ai 9 ans. Je m'appelle Doua et j'ai 8 ans. Alors, bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui avec le groupe Citoyens de demain. et Michel. Michel, présente-toi Michel. Alors, Michel Pilon, je suis président des Débordés et je suis un habitant du quartier aussi. Alors, du coup, le projet Citoyens de demain, donc vous êtes un collectif d'enfants. Combien vous êtes d'enfants sur le projet d'habitude? On est 9. Ah, vous êtes 9? Ouais, on est 9. D'accord. Et Nabil, du coup, le projet consiste en quoi? Citoyens de demain, c'est de respecter notre planète, ramasser les déchets, faire des poubelles, parce qu'il y a des gens qui jettent les déchets par terre au lieu dans les poubelles. Et l'idée, elle est venue d'où? Quand vous avez fait le tour du quartier, peut-être? Oui, on a trouvé avait des trouvé pas de trucs. déchets. Oh, c'est pas normal, c'est On a dangereux. trouvé un cadenas qu'on On avait a pas trouvé réussi des à l'enlever. planches. On avait trouvé des bouts de verre, des bouteilles, des canettes, tout ça. Et là, dans les mains, vous avez quoi? C'est quoi vous avez... Les dessins, des poubelles. qu'on a fait Donc en fait, c'est des croquis que vous allez mettre sur les poubelles. C'est ça? D'accord. Et donc après, j'ai entendu que vous aviez lancé un concours. oui, Sur sur Facebook. Sur Facebook. D'accord. Et vous pouvez nous expliquer? C'est consiste En en fait, quoi? il y avait des dessins sur Facebook et de la maison de quartier. Et des personnes pouvaient voter, par exemple, le numéro 5, le numéro 2. Pour le croquis préféré. Et il y a eu vous avez fait un concours entre vous, c'est bien. Et après, nous, on nous a donné les dessins au Débordés. On en a fait 6, on en a choisi 6 puisqu'il va y avoir 6 poubelles. Et ce dessin-là, des personnes des Débordés, ils ont refait le dessin, ils l'ont mis en couleur. Et quand les dessins ils vont être découpés, parce qu'il faut qu'on les découpe, on va venir les fixer ici. Et sur chaque dessin, on va mettre un prénom. Et donc les poubelles, Michel, alors les croquis ont été réalisés avec les enfants, mais les poubelles, vous les avez réalisées? Alors, ça, les poubelles, on les a réalisées avec le service jeunesse de la maison de quartier. On les aide, mais c'est vraiment eux qui ont réalisé Les poubelles. ces poubelles. Quand vous aurez créé, quand les poubelles avec les croquis auront été installées dans la résidence, apparemment, il y a une suite. Parce qu'il y a déjà des fois, ils jettent plein de déchets là-bas. Devant les Ils jettent des trucs, des McDo, tout ça. Ouais. En fait, devant le petit parc, il y a plein de jeunes, ils jettent des Et c'est là-bas que cigarettes il y a un jour, il y avait plein de choses de canettes dedans. Ouais. Et donc cet été, vous allez travailler avec un photographe professionnel pour faire une grosse campagne de sensibilisation à la propreté. Et donc les photos vont être entreposées dans la résidence sous forme de panneaux. C'est ça, Nabil? Voilà. Dire quand même, Ouais. moi je suis fier de vous, parce que vous êtes l'avenir de... Et si tous les enfants font comme vous, on va retrouver une planète saine. Et je compte sur vous, parce que je sais que... je n'ai pas bien compris le nom de votre groupe, c'est... Citoyens de... Bravo! Ouais, juste rappeler qu'on est quand même sur une... Alors c'est une initiative qui part d'un constat des enfants de la résidence. Mais c'est surtout un projet qui a été soutenu par plusieurs financeurs et plusieurs partenaires, notamment la ville, le bailleur, la SIGH, et puis la CAF, qui soutient le collectif Citoyens de demain depuis déjà un peu plus d'un an maintenant. Et donc voilà, ça permet de sensibiliser les enfants qui seront les futurs acteurs de demain sur le quartier. C'est pour les jardins. On va chez les personnes âgées. Je dirais qu'on aide les personnes âgées qui n'ont peut-être pas les moyens ou pas la possibilité de le faire. On le fait à leur place. Et nous, on les aide, mais bénévolement, genre, on demande rien en retour. On peut aussi parler un peu avec les personnes
personnes âgées. Aussi, c'est pour s'occuper. Bah, c'est quand on faisait les activités, c'était pour les 2 semaines, comme ça on faisait pas rien pendant les 2 semaines. Moi, j'avais un peu la flemme, mais au final, je me suis rendu compte que c'était bien, c'était une bonne action. Et au final, bah, je venais tous les jours. Du coup, on met en place tout, on charge la voiture, on charge tous les outils, tout ça. Je prends le minibus, on va directement chez une personne. Et là, c'est parti pour le travail. On se lève tôt le matin, c'était vers 8h quelque chose, 8h30. Et on commençait à 9h jusqu'à midi. Une journée type, c'est, en disant, de la tonte, du débroussaillage, du taillé, bon ramassage et vraiment des moments, il y a des chantiers simples, il y a des moments, des chantiers, bah, tu as vu par toi-même, des chantiers difficiles. C'est toujours une journée, c'est 2-3 chantiers par matinée. Théo, Auguste et Jean-Yves qui nous encadrent pour faire les chantiers. Bah, ils nous expliquent comment on fait tout et bah, ils nous aident quoi. Ils nous donnent les appareils et tout. On doit faire attention à nos dégâts et tous les trucs de sécurité. Et puis après, bah, ils nous font montrer ce qu'on doit faire et puis on le fait. Et puis, voilà. Ils disent ce qu'il faut faire et puis avec les éducateurs, ils sont pareils. En fin de compte, il n'y a pas de bénévoles ni d'éducateurs. On est vraiment pareil. Ouais, on discute avec eux parce que comme de temps en temps, il y a des personnes âgées qui sont seules à leur maison, dans leur maison. Alors, on discute avec eux quand par exemple on a fini de faire la tondeuse, tout ça, on discute un peu avec eux. Bah, par exemple, elle nous dit que ses petits-fils ou son petit-fils ils sont venus, ils avaient fait un tour, ils l'ont ramené par exemple dans un parc, tout ça. C'est un grand souvenir pour elle. Ils nous disaient qu'ils étaient heureux de nous voir comme ça, qu'on les aide et tout. Ils étaient contents qu'on vienne les aider. Bah, je suis content pour eux. On se dit, bah, c'est bien, on a fait des heureux aujourd'hui. Moi, je me dis que j'ai bien aidé des personnes et qui sont contents à la fin de ce qu'on a fait. Donc franchement, je trouve que c'est l'échange entre eux. C'est le fait de voir que les jeunes, c'est pas tous des jeunes qui sortent, qui font des conneries et tout ça. C'est des jeunes aussi qui s'impliquent dans la vie sociale, quoi. On se dit, ils sont courageux, franchement, c'est vrai, c'est une bonne équipe. Bah, j'ai fait une bonne action, des personnes âgées. Et puis je me dis qu'il faut que je le refais encore plus souvent. Il faut aider les gens qui en ont le besoin. Je me dis qu'il faut travailler dur pour atteindre notre rêve. Moi, j'aime bien. Bah, en fait, le truc, c'est que je le faisais déjà en tant que jeune. Du coup, c'est pas un truc qui me... Je sais que ça peut déplaire à certains d'arriver à 8h45 le matin, surtout en de la faire en plein hiver presque. Puis me sentir, pas inutile. Surtout, heureusement qu'il y a la maison de quartier, franchement. Je dirais oui, il faut se lancer. Il va découvrir plein de choses. En plus, dans le quartier, tout le monde est sympa avec les uns les autres, donc oui. Je dirais que déjà, tu apprends ce que peut-être tu connais pas. Et qu'à la fin de ce que tu as fait, bah, peut-être des personnes déjà, peut-être des personnes qui sont malades ou quoi, bah, tu peux les aider juste à faire les chantiers. Moi c'est Muriel. Moi c'est Myriam et puis on va chez deux mamies. Nous c'est tous les lundis. Donc de 2h à 3h chez Daniel et de 3h à 4h chez Madame Mathieu. Nous on dit Madame Mathieu parce que... Bonjour. Ça a toujours été, bon, quand même 91 ans bientôt, donc on l'a toujours... vous voyez tout ça, tandis que Daniel on l'a tutoie. C'est donner de son temps aussi et puis faire plaisir à ceux qui sont tout seuls aussi parce que tout seul c'est pas évident. Ils sont isolés, ils n'ont pas de visite, ils n'ont rien, ils ne sortent pas. Donc je pense qu'une heure par semaine c'est déjà... Comme Myriam et puis on a été un peu assistés avec Souad. Souad qui nous avait expliqué qu'il fallait faire une formation. La formation on l'a fait ici la première. Ouais. Et puis bon, comme elle dit, donner son temps, qu'est-ce que c'est d'une heure ou deux, donner son temps. Après, on ne peut pas les sortir, on ne peut pas faire leurs courses, la vaisselle, tout ça, non, ça c'est pas... On ne fait rien. On est là pour les écouter, jouer. C'est ça. C'est bien. Elles sont contentes, et puis nous aussi, ça nous fait sortir aussi, et puis... ça fait plaisir, quoi. On voit qu'elles sont contentes quand elles... Ouais, de leur donner de l'amour, du bonheur, même pour elles, on voit qu'elles sont contentes, donc on est contente. Puis on donne de sa personne, quoi.
Au lieu de rester à la maison ou quoi que ce soit. Et puis sortir toute seule, elle se sent inutile. Et quand on vient, bah, ça... Mais malheureusement, on ne peut pas la sortir. Elle n'est pas vraiment toute seule. On sert à quelque chose, c'est ça. On se sent utile. On se sent utile. Il faut savoir se mettre une barrière entre guillemets. Oui, pas trop. Ça avec aussi, on en a parlé avec la formation. Hein. Ne pas l'attitude, etc. Madame Mathieu, moi j'y vais tous les jours. Hein. Tous les jours, on va lui dire son petit bonjour. Si, bah, elle habite dans la même entrée. Oui, on habite dans la même entrée. Moi, j'habite au 6e, elle habite au 3e. Je descends, je vais bon, un petit coucou, ça va, puis voilà. Quoi. Bah, tu y allais avant de faire la formation. Oui. J'attends le jour là, mais après ils s'en vont, hein, je vais vous le dire, mais moi j'ai la vaisselle à faire, hein, mais après, ils sont partis tout le monde. Allez, on y va. On va d'abord chez Gilbert. Non, vous allez. Gilbert, après Madame Lorette. Alors, vous, Madame Lorette. Madame Gilbert. Alors, moi, je m'appelle Patricia. Moi, Brigitte. Alors, moi, je me suis engagée parce que c'était d'abord Vicouane. C'était déjà beaucoup de gens que je connaissais, qui ont connu mes parents, ma famille, donc ça me plaisait. Moi, la même chose. Les personnes elles sont vraiment contentes de nous voir. Il y en a qui nous attendent, comme le mois dernier, la dame elle nous a dit je suis bien contente de vous voir, avec vous on peut parler, on peut discuter. Voilà. On a fait la formation. On a fait une formation. Une journée. 2 jours. 2 jours de formation. Et même avant de faire la formation, nous on allait déjà voir quelques personnes que nous connaissons, dont une institutrice avec qui on a l'habitude. On va la voir régulièrement, même en dehors des visites. C'était notre institutrice, on allait à l'école ici, puis voilà. Et on continue à la voir. Et elle attend que ça. Comme Patrick le disait, peut-être un jour ce seront les plus jeunes qui viendront nous voir. Hein. On aura bien partagé avec les autres, et puis maintenant ce sera leur tour. On se reverra, de toute façon, nous, dans la route prochaine. Ouais, d'accord. Voilà. Allez, bonne fin d'après-midi. Ouais, attention, il fait chaud, hein. C'est la continuité de mon engagement dans l'association. Et puis, aller voir les seniors isolés, c'est très important. Ça leur apporte un peu de bonheur, un peu de joie, et puis, nous, c'est gratifiant également. Les personnes sont satisfaites de nous voir, ça leur rend le sourire. Elles nous disent que tout le bien que l'on rapporte. Il y a déjà quelques jeunes qui sont engagés auprès des personnes âgées, notamment en allant faire leur jardin, qui sont bien engagés aussi au niveau de l'association. Donc je compte sur eux pour nous remplacer quand on ne pourra plus rendre visite aux seniors. Et c'est peut-être eux qui viendront nous rendre visite. Et puis normalement, là, le kiné. Il y a quelqu'un qui n'a pas de café, moi. Moi, je m'appelle Laurence. Dominique. Et puis, après, moi, je travaillais des gens comme toi. Oui, chez des personnes âgées. Chez des personnes âgées. Donc, comme je ne pouvais plus travailler, moi, je me sens encore utile. Et puis, eux, ils ont besoin de ça. Parce que, de toute façon, c'est notre avenir. Et l'aide à domicile, c'est pas forcément ce que je faisais. C'était pas pour que les vieilles personnes. C'était pour soit les personnes handicapées. C'était déjà un engagement, mais c'est un travail. C'est le bien social. C'est pour avoir du bien social. Du lien social. Voilà. Et puis... moi, c'est parce que c'est le même, je travaille plus. Je travaille plus non plus, donc ce qui fait que aider les autres, c'est important. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'avoir des gens qui s'occupent d'eux quand même, quoi, je veux dire. Nous, on est les porte-parole de l'extérieur. Puis c'est un engagement personnel, bien sûr. Bon, puis on aime bien faire ça. On a plusieurs personnes à rendre visite au domicile. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de visite. Mais nous, moi, je pense que c'est au fond de moi, ça. Ouais. D'aider comme ça. C'est en nous. Ouais, moi, je pense que c'est en nous, parce que oui, parce que... Nous, on est dans les premiers. On est des bénévoles. On est bénévoles. Mais on est dans les premiers, étant donné qu'on a fait la première session de stage. La preuve que ça attire beaucoup de gens quand même, parce qu'il y en a de nouveaux qui ont voulu faire comme nous.
Je dis, la joie. Moi, les autres, ça me fait... De les voir heureux, quand on repart, eh ben, nous, on est bien. On a un sentiment d'utilité, on est là. La preuve, bon, après, moi, je dis pas, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, tout ça, mais on voit autre chose. Et puis, oui, il y a des plus jeunes que nous. Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes et on peut pas... Et là-bas, pour les fêtes. Pendant les vacances, on continue. Ouais. On n'arrête pas, parce qu'on dit, eux, ils sont pas en vacances. Donc, nous, on n'arrête pas. On continue notre visite. J'étais en voiture, j'ai dû ramasser une femme qui attendait le bus avec ses deux trucs. Je me suis arrêtée et puis je l'ai pris avec ses courses et puis je l'ai redéposé chez elle. Ouais. C'est dans notre nature. Enfin, moi, c'est dans ma nature pour finir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, en plus, on a plein de choses à faire, puis on se dit, ben non, on peut pas, il faut aller, on a une visite, on a ci, on a là, puis moi, je viens quand même de Prézot, donc, et c'est vrai que je viens quand même, et je ne viens que pour une visite aujourd'hui, pour quoi, 1 heure ou 2. Et si on peut pas rester 5 minutes, c'est pas possible. T'as le temps. Bah, dans 15 jours, on y Merci de votre visite.